Marino Bonjour est tout le là. monde. Il y a de la musique. Hein? Non, mais il paraît que je dois expliquer la machine à café. Non, 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 non. Je vais expliquer la machine à café. Ok. Parce que, bon, en fait, du coup, elle est simple. J'ai compris comment elle fonctionne. Du coup, je vais expliquer la machine à café. D'accord. Bah écoute, je te laisserai faire. Bonjour Colette, bonjour Béatrice, bonjour Christine, bonjour tout le monde. Alors, non, non, tu restes là, tu restes là. Non, non, mais Tu je reste là. tu restes là. Quand même, c'est dimanche, au moins profitez de mon mari. Bonjour Valérie, bonjour Marie. Toulouse, bonjour. Toulouse, Voilà, on connaît. Toulouse, ah oui, Toulouse, on connaît. On était à Toulouse, on a passé un super moment, c'était magnifique. On a vu les machines. On a Tu te vu souviens? les machines. Oui, on a vu les machines extra. Comment ils appellent ça, les machines Hein? Comment? Les machines, oui. On est arrivé là tout à fait par hasard. Alors voilà, bonjour à tous. Donc ce soir au programme, je vais vous préparer des petites tartelettes aux noix. Alors les noix, c'est de saison. Vous en avez certainement à la maison. Ce sont des petites choses qui ne coûtent pas cher, avec des petits ingrédients qu'on a souvent à la maison. On va déjà commencer par ça. Avec ces petites tartelettes aux noix, nous allons déguster un bon café. Donc en fait, vous avez été nombreux à me demander, à me redemander des explications sur la machine à café. Et donc c'est ce que nous allons faire avec grand plaisir avec Marino ce soir. On va déjà commencer les tartelettes, comme ça on va après passer au café. Alors c'est vraiment quelque chose de facile. Il ne vous faut pas grand chose. On va utiliser du coup les empreintes tartelettes pain de table. Donc le pain de table est aéré. Donc cette aération va permettre vraiment une cuisson rapide, un bon croustillant. Donc c'est ce que je souhaite sur cette tartelette. Mais donc faites attention, ces tartelettes sont aérées. Toutes les cuissons n'iront pas pour ça, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe à ton avis, Marino? Alors ça, c'est une question piège. Hein. Ah, mais oui, D'habitude, on prépare toutes nos questions, alors là, non. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Eh bien si, ça va couler à travers. Regarde, c'est de la maille. Ah oui. Si je mets oui, quelque pas chose ça. de liquide, en fait, ça va couler à travers. Bonjour Bernadette, bonjour, bonjour. Ah oui, merci pour vos partages, c'est vraiment génial. Valérie à Las Vegas, ouais, j'ai vu maman, elle m'a dit que vous aviez eu un voyage un peu mouvementé. Excellent. Voilà, alors donc Marino, il y a beaucoup de gens qui te saluent. De la Meuse et de la Bourgogne. Ok, ben génial. Alors je ne sais pas ce que vous avez eu comme météo aujourd'hui. En tout cas ici c'était un peu... Nous, on avait du soleil. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, il y avait du soleil dans nos cœurs, ça c'est déjà pas mal. Mais le soleil ailleurs, je ne sais pas. Alors donc, tu regardes un peu les questions Oui, toi, oui, pendant que oui. je découpe la pâte. Et puis après, tu pourras utiliser le tornado. Donc, alors non. Pardon. Je voulais faire moi-même, mais... Tu es vraiment un gars. Je voulais faire moi-même. Oui. Non. Alors là, vraiment, non. Donc là, d'habitude, vous ne farinez pas. Hein, mais là, elle était au congélateur. Donc, je vais fariner un peu pour qu'elle ne colle pas. Donc, on a ici notre emporte-pièce. Voilà. Notre emporte-pièce 7,5. On va commencer par poser les tartelettes sur l'empreinte. Je vais bien les pousser dedans et on va faire notre préparation aux noix. Alors cette tartelette, vous aviez vu à Noël, j'avais fait des petits burgers dedans. Et donc, on peut aussi faire, bien entendu, la pâte à choux. Je ne sais pas si vous vous rappelez les petits choux au pesto et à la tomate. Hein. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Mais bien sûr, les tartelettes au citron. D'ailleurs, là, j'ai récupéré des citrons et des oranges. Je vais vous faire très rapidement cette semaine ou sinon peut-être dimanche prochain les tartelettes au citron meringuées. Un bonheur. On va en faire beaucoup parce qu'on a 60 kg d'orange et au moins 30 kg de citron. Marino, tu exagères. Alors, toujours. un tout petit peu peut-être. Oui, tu exagères toujours. Mais beaucoup. Nous n'avons pas 60 kg de citron. Allez, on a 40 kg d'orange. Mais 40 kg d'orange, Oui, ça va vite. Ce sera vite mangé. Hein. D'ailleurs, je vais te faire un peu de confiture d'orange. Ah, d'orange, oui, je veux bien. Voilà, donc ça t'évitera d'avoir mangé toutes les oranges
tout seul, mais tu les mangeras pas tout seul. Alors, donc là, moi, je vais ici avoir... Tu as des questions par rapport à... Alors, non, moi je n'ai pas de questions et malheureusement, personne n'a de questions. Ok, d'accord. Bon, bah, pour l'instant, la recette est simple, hein, on n'a pas encore commencé. Alors, j'espère que vous avez tous fait les pommes dauphines. Hein. Donc, nous, on s'est régalés. C'était excellent. Et j'ai vu pour moi, c'était une surprise. Oui, pourquoi c'était une surprise? Ah, bah, si, tu le savais, hein, oui, qu'on allait manger des pommes dauphines, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un régal. Et j'ai vu que beaucoup d'entre vous, vous avez posé la question pour la recette et vous avez déjà, certaines déjà faites. Hein, donc, entre autres, le croque-poireau, celui-ci, il a eu un énorme succès. Donc, ça, c'est génial. Alors, vous voyez là, la pâte, elle est un peu collante hein, parce qu'elle est passée au congélateur. Je vais l'enlever du papier parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on a les pâtes au congélateur, le problème qu'il y a, c'est que ça commence tout de suite à coller un peu et du coup, c'est moins agréable. Voilà. Mais on va y arriver. On va peut-être en avoir 5 de moins. Oui, si on en a un peu moins, c'est pas grave. Tu en auras toujours encore assez. Suffisamment pour te faire plaisir et pour qu'on se fasse plaisir. C'est quoi la recette aujourd'hui? Ce sont des tartelettes aux noix. Donc là, il me faut 200 g de crème. Il faut un œuf. Ah, génial. Béatrice, ouais, super. Il me faut un œuf et il faut 80 g de noix. Alors, Marino, si tu veux bien, tu peux déjà prendre le tornado et tu peux couper les noix. Voilà. Tu veux dire les broyer? Oui, voilà, les mixer avec le tornado. Je vais le faire plutôt, mais je vais le faire. Non, alors vraiment, il vaut mieux que tu le fasses au tornado. Je vais prendre ma place. Oui, prends ta place. Attention. Vas-y. Encore un peu? Non. Encore un peu? Encore un peu. Encore un peu. Dis le chef. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors, je vais montrer. Voilà. Regardez comme c'est parfait. Alors, le tornado, c'est vraiment un petit outil de tous les jours hein, que vous allez utiliser tout le temps. Ça, c'est génial. Le croque-poireau, oui, le croque-poireau, c'est vraiment un délice. Je vois que, enfin, de toute manière, j'ai eu beaucoup de photos en retour. C'est fantastique, hein, parce que c'est vrai que quand je sais que les recettes plaisent, ben, du coup, je sais aussi un peu ce que vous cherchez. Et j'ai bien compris qu'on a tous besoin de recettes de tous les jours avec des ingrédients qu'on a souvent à la maison. Je ne suis pas de Marseille. Tu n'es pas de Marseille? Comment les conserver? Comment les conserver? Bah, les tartelettes. Les tartelettes? Oh, les tartelettes, ça se conserve, vous savez, à chaleur ambiante, enfin à température ambiante. Hein. Vous gardez ça 2-3 jours, de toute manière, ça sera très vite. Voilà, Marino n'arrivera pas trop à tenir. Vous allez utiliser l'outil de fonçage pour bien piquer à l'intérieur de l'empreinte. Il faut que ça pénètre la poêle? Non, il ne faut pas que ça pénètre la toile. Non, surtout pas, parce que si tu pénètres la toile, tu arrives à la sortir. Tu pousses dedans pour que ce soit bien à plat. Tu peux sortir, si tu veux bien, une fourchette maintenant, et tu peux piquer cette empreinte. Et nous, on va mélanger à l'aide... C'est le moule bain pintable, oui, absolument. J'adore ce moule. Non, mais c'est bon. C'est incroyable. Tu me dis une fourchette? Une fourchette, Marino. Je ne sais pas choisir. Une fourchette. Tu prends... J'y vais? Oui, tu piques. De plusieurs comme ça? Voilà, absolument. Donc, voilà. Ça, c'est une vraie mission. Et ça, c'est difficile à faire. Hein. Ah bon? Ok. Ah oui. C'est une grande confiance que tu me fais. Ah, mais je te fais confiance, ne t'inquiète pas. Oui, alors tu vois, ça c'est la pâte que je vais réétaler. Et du coup, ben, elle est un peu chaude. Voilà. Là, on avance. Oui, là, on avance. On n'a pas... Voilà. Hop là. Mais non, mais c'est bon, tu n'as pas besoin de me ressortir ce que j'ai mis dedans. Merci, Marino. Voilà. Voilà, donc là, nous avons les vins pintables qui sont garnis, qui sont piqués. Et là, du coup, on a la noix
j'ai dans mon pichet verseur, nous avons la crème. L'outil de fonçage, en fait, c'est un outil qui est unique. C'est-à-dire que vous avez le fond qui est à utiliser pour la mini tartelette, celui-ci pour la navette et puis pour la barquette. Et on peut l'utiliser aussi bien pour la tartelette individuelle, pour les pains de table. On peut l'utiliser pour le grand rond aussi, si on souhaite tapoter un peu plusieurs fois, ça ne pose aucun problème. Mais l'outil de fonçage, en fait, c'est un outil unique. On n'a pas différents diamètres, hein. C'est pas comme les emporte-pièces. Oui, on peut utiliser l'empreinte tartelette pour cette recette, la barquette, la navette, ça ne pose aucun problème. Le découpoir, c'est le 7,5. On a utilisé l'empreinte pain de table. Pour le pain de table, on utilise le découpoir 7,5. Pour la mini tartelette, on utilise le 6. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend de quel diamètre est l'empreinte. Mais en règle générale, vous allez toujours retrouver sur votre catalogue le découpoir qui est nécessaire pour l'empreinte. Voilà, donc là nous avons dans notre pichet verseur, nous avons la préparation aux noix. On va venir ici remplir les empreintes. Donc là on fait un peu attention, hein, Marino, parce que tu vois la tartelette, si elle ne va pas jusqu'en haut, en fait ça va déborder dans le four. Donc là on fait un peu attention, si j'ai pas beaucoup dedans, voilà. Et sinon, on nettoie le four, hein. C'est ça le problème. Si on peut éviter, ce serait bien. Ouais, ça peut éviter, c'est bien. Voilà, donc là, on va mettre ça au four. Une fois que c'est au four, on va également faire un glaçage aux noix. Donc, et pendant ce temps, moi, je vais vous expliquer la canofea. La canofea, c'est la machine à café. Là, je la connais. Oui, on l'utilise tous les jours, d'ailleurs. C'est vraiment bien. Est-ce que le moule barquette sera à nouveau au catalogue? Alors, je ne saurais répondre à cette question parce que nous n'avons absolument aucune information, malheureusement pas avant le 25 de ce mois-ci. Donc, je saurais vous en dire plus vers la fin du mois. Malheureusement, à l'instant, on n'a pas d'informations ni sur ce qui va sortir du catalogue, ni sur ce qui va arriver au catalogue. J'aurais bien aimé vous en dire plus et je n'ai non plus pas d'informations sur les ruptures. J'en suis vraiment désolée. Alors, j'ai une question. Oui. Pâte brisée, pâte feuilletée. Alors là, c'est une pâte feuilletée, mais ça aurait aussi pu être une pâte sablée. Hein. Ça n'aurait posé aucun problème. Mais c'est vrai qu'on était un peu occupés aujourd'hui. Du coup, c'est devenu une pâte feuilletée. À la base, je voulais faire une sablée, mais là, vous prenez un peu ce que vous avez sous la main. Brisée, ça peut aller? Oui, brisée, ça peut aller, bien sûr. Et est-ce qu'on peut utiliser les moules tartelettes? Oui, bien entendu. Bien entendu, et au contraire. Et tu as le bonjour de la vache. La vache, ok, merci. Voilà, donc là, on va mettre ça au four. Attends, je vais. Et oui, alors fais doucement parce que oui. Ça coule. Comme ça, je vais donner un petit coup sur mon plan de travail. Voilà. Écoute, ça va cuire une petite vingtaine de minutes. Hein. Et pendant ce temps, on va nous expliquer la machine à café. Voilà, tu peux mettre 20 minutes, on regardera de toute manière, on vérifiera. Ok, parfait. Donc là, on a utilisé l'empreinte pain de table pour ceux qui l'ont parfois et qui ne font que de la pâte à choux, de la pâte à pain dedans, ce serait dommage. Hein. Donc vous pouvez aussi faire des tartelettes. Par contre, effectivement, faites bien attention que la pâte soit bien sur les bords parce que sinon, vous risquez d'avoir la préparation qui coule à travers. Voilà. Donc là, ça cuit. Et moi, je vais vous expliquer un peu la machine à café. Alors, la machine à café, à combien de degrés? À 180 degrés. C'est à peu près la température qu'on utilise pour ce genre de choses. Voilà, donc là, vous avez, est-ce qu'on me voit? Oui. Donc, la machine à café,
café, la Canofea est depuis le mois de septembre dans notre catalogue de marque. Donc comme je vous expliquais un peu, pardon Marie, je suis passée devant, comme je vous expliquais un peu également pour le B-Save, ça fait partie de notre quotidien. Dans la cuisine, en fait, ou dans notre maison, on vit tous les jours, on ne va pas utiliser que les flexipans, que les accessoires. Le matin, on se lève, on prend soit un thé, soit une tisane, soit une boisson, un jus d'orange ou un café, et donc un chocolat chaud. On fait aussi un jus d'orange? Non, je disais qu'on est tous les jours, voilà, on fait des choses. Non, j'ai découvert pas du tout. Et c'est vrai que ça fait partie, tout simplement, de notre quotidien, comme le B-Save. On va allumer la machine à café. Donc voilà, vous vous levez, vous allumez votre machine à café et elle va déjà purger. Ça nettoie le système. Ça rince. Ça rince, voilà. Les tuyaux. Les tuyaux, ça rince les tuyaux. On va la laisser s'allumer et on a ici donc à l'arrière le réservoir d'eau. En fait, je crois que je vais... On va remplir un peu l'eau parce que je pense que ça ne suffira pas vraiment. Alors l'eau... La cafetière est géniale. Ouais, merci Annick. C'est vrai qu'elle est vraiment super. Oui, l'eau. L'eau, de préférence quand elle n'est pas calcaire. Oui. Sinon, il faut soit la passer à la brica, oui. soit acheter de l'eau en bouteille. Oui, il ne faut pas mettre du calcaire dans le café. Et déjà, c'est moins bon pour le café, tout simplement. C'est moins bon, mais c'est surtout moins bon pour la machine. Pour la machine, ok. Si je n'ai pas d'eau, elle va m'indiquer qu'il manque l'eau. Donc, voilà. On avait enlevé le réservoir d'eau, elle purgeait, elle ne va pas s'arrêter. Elle va continuer là où elle a commencé son travail. Bon, c'est une grande fille S0. C'est une grande fille S0. Et d'ailleurs, si vous avez un café en route et qu'il manquait d'eau, elle va tout simplement reprendre là où elle s'était arrêtée. Ça, c'est vrai que c'est une grande fille S0. Donc, voilà, moi, je n'aime pas quand c'est trop technique. Alors ça, vous avez peut-être déjà compris. En tout cas, je vous assure que mon mari, ça, il le sait. Quand c'est trop technique, je laisse tout. Et donc là, il me dit, elle en a de la chance, cette machine à café, parce que tu t'en occupes très bien. Et pourquoi je m'en occupe très bien? Parce qu'elle est simple. Pour prendre un café, alors là, je vais vous dire, il n'y a rien de compliqué. Vous avez des voyants qui s'allument. Le premier voyant, c'est l'expresso. C'est des tasses. C'est des tasses qui s'allument. Enfin, on voit la tasse. On voit la tasse. Avec le lait, le café, le cappuccino. Voilà. Le premier, c'est l'expresso. Le deuxième, c'est le café l'eau. Le troisième, cappuccino. Quatrième, c'est le latte macchiato. La mousse de lait et l'eau. Le café va être infusé à 95 degrés. Vous allez vraiment avoir un bon café bien chaud. Et l'eau pour la tisane va être infusée à 85 degrés pour ne pas brûler votre thé ou votre tisane. Je vais vous faire une première tasse qui va être l'expresso. Vous avez ici, comment on peut dire ça, le diffuseur de café. Oui, voilà. Le bec, l'injecteur. Ok, bon. On va pouvoir le monter et le descendre selon la taille de votre tasse. Vous avez donc ici une tasse à expresso. Vous allez appuyer dessus. Il va broyer le café, l'infuser et il va sortir donc à la dose de votre café que vous avez choisi. Alors, une petite chose à rajouter. Là, il marque un temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt, c'est pour imbiber le café. C'est l'infusion alors, c'est ça? C'est une pré-infusion. C'est une pré-infusion, Et après, il reprend. Oui, alors là, vous voyez, nous, on a programmé la machine comme nous, on aime le café. C'est-à-dire que ma tasse à expresso, j'aurais pu faire un plus petit, un ristretto, ou on aurait pu faire tout simplement plus grand. Ça ne posait pas non plus de problème. C'est nous qui choisissons tout en restant donc, sur le bouton de la machine pour faire la taille du café. Café longo pour le petit déjeuner, mais on va surtout faire là maintenant un cappuccino ou plutôt un latte macchiato. Le pot à lait, ce qui est génial, c'est que c'est hyper facile. Puisque votre pot à lait, vous allez mettre le lait dedans, de préférence du lait froid et du lait entier. Entier ou demi-écrémé à la limite, mais pas écrémé. Voilà, pas écrémé.
Donc on va mettre ça dans le pot à lait. Voilà, je vois l'apéro. Nous avons ici donc le tuyau qui va permettre au lait de sortir. Et là, vous avez juste cet petit raccord qui va aller du pot à lait vers la machine. Et ici, vous avez un petit branchement qui permet donc au lait de sortir. De se mélanger au café. En fait, là, on va faire quoi? Écoute, je vais faire un latte macchiato du coup. Comme ça, on va voir. Donc, vous montez le bec, hein, comme ça, vous pouvez mettre un grand. Voilà. Et on va faire un latte macchiato. Donc, il va se passer plusieurs choses. Et là, on peut. Quel est le prix de la cafetière? La machine à café est à 699 €. Et donc, c'est vraiment un produit qui est génial parce que vous avez 5 boissons, non? 6 boissons. Alors, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boissons à faire dedans. Et vous voyez donc la simplicité. Là, on a déjà la vapeur, on a le lait qui va sortir, la mousse de lait qui va sortir, et vous avez le café, et vous allez avoir vraiment de belles couches. Ce qui est génial, c'est qu'on peut doser le lait, on peut doser le café, et vous dosez toutes ces boissons à votre goût. Oui. Si on veut plus ou moins de lait, on le diminue, on l'augmente, voilà. On choisit une fois pour toutes, on ne va pas le régler sans arrêt. Ouais, voilà. Et si vous aimez bien les tisanes et vous voulez faire un gros mug le matin, vous dosez même l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez doser une grande tasse d'eau et quand vous faites votre tisane, vous n'avez pas besoin de réappuyer, on se passe du micro-ondes ou de la casserole ou de la bouilloire. Absolument, absolument. Donc ça, c'est franchement génial. Donc là, vous allez retrouver donc, le latte macchiato à votre goût personnel, hein, donc c'est vous qui choisissez. Et ce qui est génial, c'est que après, mon mousseur, alors, hein, vous voyez, vous avez ici les trois niveaux qui se font, hein, donc sans aucun problème, c'est vraiment magnifique. Et là, on peut maintenant, sans aucun problème, enlever ce petit tuyau, enlever le tuyau ici, mettre le pot à lait dans le réfrigérateur et ne pas avoir besoin de recommencer à mettre le lait et ainsi de suite. Mon mousseur, enfin mon lait, donc ici, voilà, je dois enlever cette petite pièce et avec le petit tuyau là, je rince ça à l'eau et puis on va tout simplement le remettre dessus. Hein. Alors, mais comment doser? Comment doser le café? On reste appuyé sur le bouton quand ça coule et on va doser le café à la dose qu'on souhaite. Hein? On reste dessus jusqu'à ce qu'on ait le café qu'on souhaite et une fois qu'on a dosé son café, on reste dessus et vous avez le café que vous souhaitez, l'expresso que vous souhaitez, la tasse d'eau que vous souhaitez, ça ne pose aucun problème. Alors, est-ce que tu peux, toi, enlever le percolateur, comme ça je tourne la machine pour qu'il voie. Ça va me prendre 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 secondes. On rince. Alors on le rince, là c'est pas nécessaire de faire parce que depuis qu'Agnès vend cette machine, c'est toujours nickel. Alors que je ne touchais jamais la machine à café. Alors un percolateur sur une machine style Saeco ou DeLonghi, c'est très complexe à... C'est surtout qu'on risque d'avoir des petites impuretés qui restent. Il y a plein d'endroits où il faut nettoyer, généralement c'est un peu une corvée. Et ça, on le reclipse dedans et c'est fini. Alors, et quand la machine a besoin d'être tartrée, hein, c'est ça? Oui. Donc il indique sur un tuyau au-dessus. Il suffit de rajouter un produit dans le réceptacle à eau et il y a juste deux boutons qu'on appuie en même temps, la machine purge et c'est reparti donc pour une série de cafés. Hein. La mousse de lait est chaude. Alors attention, elle n'est pas bouillante, hein, c'est une mousse de lait. Je vais mettre le doigt dedans. Oui, voilà. Elle est tiède. Non mais...
Elle est juste bonne à boire. Elle est quand même chaude au départ. Oui. Après, elle se refroidit là. Mais elle n'est pas chaude, elle n'est pas bouillante. Hein, elle ne va pas arriver à 80 degrés, c'est impossible, puisqu'en fait elle est chauffée avec la vapeur d'eau. Hein. Donc, mais par contre, on peut mettre du chocolat au fond du lait et on va mettre. On peut aussi le saupoudrer. On peut aussi saupoudrer du chocolat, bien sûr. Et en fait, on va avoir un lait qui va être juste agréable à boire. Hein. Oui, alors il n'est pas froid du tout. Alors si vous avez ce genre de tasse, ça reste encore longtemps. Oui. Ça dépend aussi de la tasse. Ce qui est important, c'est que la tasse soit pas froide. Hein? Vous pouvez bien entendu rincer d'abord votre tasse à l'eau chaude, hein, si vous souhaitez que ce soit un peu plus chaud. Y a-t-il une garantie sur la machine? Bien entendu, la machine est garantie 2 ans et on a même la possibilité d'avoir des extensions de garantie. La machine comptabilise le nombre de cafés qui sont passés et va vous indiquer qu'il faut vider le marc de café. Donc le marc de café est vidé, on enlève le tiroir, on remet le tiroir et elle est prête à repartir. Voilà, reste 15 secondes. Je garde la parole pendant 15 secondes et voilà. Et là, je fais soit je rince la canule de manière différente de l'utiliser sous le robinet, ou alors je peux me faire une infusion. Une infusion, absolument. Ou on peut prendre de l'eau chaude pour autre chose. Hein. Oui, bien sûr, on a besoin. Mais elle est chaude. Hein. Oui, l'eau elle est à 85 degrés, donc elle est vraiment super agréable pour être bue. Hein. Donc là, en quelque sorte, j'ai rincé cette partie-là. Oui. Hein? Donc si maintenant on souhaite pas prendre tout de suite, voilà, quelqu'un a pris un cappuccino ou un latte macchiato, on peut pas la rincer, voilà. on fait ça. On rince avec de l'eau chaude là. Voilà, donc, elle se met. Oui, voilà, génial. Donc la machine à café, c'est vraiment un outil que vous allez utiliser. C'est effectivement, quelqu'un m'avait fait la réflexion, c'est un certain prix. Oui, c'est juste, c'est vrai. Ça dépend ce que vous faites. C'est-à-dire, est-ce que vous buvez plusieurs cafés par jour? À ce moment-là, vous allez faire des économies par rapport aux capsules. Si bien entendu, vous buvez un café par semaine, la réflexion, effectivement, ne se fait pas. Effectivement, là, ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous aimez le café et si vous en buvez, nous, on en boit quand même pas mal dans la journée. Hein. 4 le matin, enfin 2 au mois 2 l'après-midi, 1 le soir, et ben ça vaut le coup d'investir dans une machine à grains. Elle ne prend pas beaucoup de place sur le plan de travail. C'est vrai, elle est compacte. Et bon, elle est simple d'utilisation, ça on l'a déjà dit. Et vraiment, elle est au niveau du prix. Si on peut comparer cette machine par rapport à ce qu'il existe sur le marché, elle n'est pas trop chère. Elle est vraiment dans les prix du marché. On peut dire que si vous n'avez pas de machine, c'est la machine qu'il faudrait. Qu'il faudrait avoir. Qu'il faudrait avoir parce qu'elle est simple d'utilisation. Oui, et nous avons des facilités de paiement, hein, donc surtout n'hésitez pas. Et en janvier, nous sommes en opération commerciale. N'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà, en tout cas, on vous remontre tout à l'heure la tartelette finie avec le glaçage. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée avec Marino. On vous souhaite également un bon appétit. Et on se retrouve dans la semaine pour des lives. Je vous mettrai les heures et les menus. En tout cas, à très bientôt. Bonsoir tout le monde. À très bientôt. Le bar de café va où? Le bar de café va je vais vous montrer 15 secondes, toujours 15 secondes. C'est à peu près là. Voilà, le bar de café qu'on vide selon l'utilisation. Hein, une fois par jour, ou 2 fois par jour, ou une fois. En tout cas, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est très facile. Je remets, ça prend 4 secondes. Alors, j'ai une question par rapport, peut-on aussi mettre du café en poudre? Non, c'est vraiment pour le café en grains. Et à quel moment nettoyer le percolateur? Alors, nettoyez-le une fois par semaine. Moi, je le rince quand j'enlève le marc de café, c'est automatique. Hop, on enlève le marc, on rince vite le percolateur, on le remet dessus, ça prend 3 secondes et c'est fait. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas vos questions, je vous réponds avec grand plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer des MP, aucun problème. En tout cas, à très bientôt, avec grand plaisir. Bonne soirée à tous.